Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre. On va s'intéresser d'ores et déjà du coup à ce que nous réserve cette rentrée. Je voulais juste vous remercier brièvement d'avoir été aussi nombreux à participer au concours organisé à la fois sur ma page Facebook et surtout sur ma page YouTube, où vous avez été très nombreux à jouer le jeu pour remporter le tirage de votre choix sur mon site. Ce concours célébrait les 25 000 abonnés et je vous remercie d'avoir été si nombreux à y participer et d'être si nombreux aussi à me suivre mois après mois. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, histoire de ne pas rater les prochains concours ou taroscopes organisés sur ma chaîne. Alors, recentrons-nous autour de ces énergies du mois de septembre. La première énergie que nous avons, c'est la carte du 10 de bâton qui est bien aspectée. C'est-à-dire qu'elle se trouve dans les éléments qui vont nous être profitables et positifs pour le mois. La carte du 10 de bâton, c'est l'idée du succès, l'idée de franchir la ligne d'arrivée, l'idée d'en finir avec une situation, l'idée d'achèvement, d'aboutissement, qui est liée à une longue période où on a travaillé à cela, une longue période où on a encaissé, où on a endossé beaucoup de responsabilités. C'est vraiment l'idée du bout du chemin, où tout ce que l'on portait à bout de bras commence à peser un peu, mais les efforts néanmoins que l'on a menés finissent par payer. Alors des fois, il nous serait profitable de savoir compter sur l'aide de quelqu'un, c'est-à-dire déléguer ou demander un soutien ou un support, parce que le 10 de bâton, même quand il est positif, il s'en dégage on n'est pas loin d'être exténué, une fatigue qui fait qu'on ploie un petit peu sous simplement le long chemin que l'on a entrepris. C'est que ça fait des mois que ça commence cette histoire à nous peser, à nous taper sur le système quelquefois, et puis bon, on a encaissé, on a enduré, mais là on est en train de se dire je peux plus, va falloir que je souffle un coup, parce que le 10 de bâton, c'est par exemple une situation dans laquelle on a trop pris sans rien dire, on ne s'est pas manifesté, on n'a pas fait entendre sa voix pour dire là, je peux plus, c'est plus possible. Parce qu'il y a quand même un peu de fardeau dans le 10 de bâton. Euh, mais bon, ce fardeau, on réussit à l'amener à fructifier, à se faire fructifier. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose avec, c'est par exemple un dossier où c'est nous qui avons toutes les responsabilités, mais on va arriver à amener ce dossier à bout. Mais bon, on aurait peut-être besoin d'aide au mois de septembre. Ça peut être une relation amicale, familiale, amoureuse qui nous tape sur le système depuis un bout de temps, où on encaisse les mauvaises réflexions, on encaisse les mauvaises actions à notre égard, et que là, bah justement, il va être peut-être venu le temps de réfléchir un petit peu à la suite des choses, parce qu'on va pas pouvoir encaisser bien plus longtemps les pics qu'on nous lance, ou la situation désagréable qui pèse un peu au boulot, ou avec notre cercle d'amis dans le domaine et la sphère personnelle et intime. Mais je continue à dire qu'il y a quand même l'idée d'accomplissement. Moi, j'ai peur que cet accomplissement, il vous coûte beaucoup. C'est-à-dire que dans les obstacles, on a la carte de la maison Dieu. Et la carte de la maison Dieu, c'est une carte qui va nous parler d'être à la limite du burn-out, à la limite de la crise de nerfs, au bord de la dépression, parce que la carte, excusez-moi, de la maison Dieu, c'est une carte qui secoue énormément. Et quand elle se trouve dans les obstacles, c'est peut-être qu'on a une situation qui nous a, c'est un peu un défi qu'on nous a lancé, ou ça va s'avérer être un défi que de pouvoir encore endurer un peu plus longtemps ces situations, ces remarques qui nous pèsent. Et on a l'idée que quelque chose qui est pas loin d'éclater, hein, d'exploser. Mais il y a, avec la carte du 10 de bâton et l'idée de cette situation de fatigue, je commence à saturer. Et la maison Dieu qui est là, je vais finir par péter un plomb. J'aurais tendance à vous dire de faire attention. En plus, vous êtes un signe de feu. Donc, je sais que vous pouvez être quelquefois les béliers un peu sanguins. Du coup, la carte de la maison Dieu, elle peut nous dire d'anticiper, en fait. De dire à qui de droit, je ne peux pas faire
les derniers mètres tout seul ou toute seule. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin d'un support matériel, j'ai besoin que tu arrêtes, j'ai besoin... Bon, ça peut être quelqu'un, ça peut être une institution, ça peut... mais de mettre là-haut là très rapidement avant que cela ne dégénère. Parce que la maison Dieu, ça peut conduire à des disputes, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde et ça se traduit par une agressivité verbale, on se comprend pas, on se comprend plus. Ça peut être des soucis à la maison, hein, c'est la maison Dieu, donc là, il y a une tension qui s'accumule dans le foyer. Et on vous invite, avec la carte du 9 de bâton, à vous montrer vigilant. Le 9 de bâton, c'est savoir rester sur ses gardes, parce qu'on est peut-être face à des gens qui abusent de notre côté serviable, qui abusent tout court. Et le 9 de bâton, c'est savoir tracer une ligne et dire, alors, mais là c'est fini, là, tu vois ça, tu la franchis plus, cette ligne-là. Ça, c'est impossible qu'on continue sur ce rythme-là, par exemple, de travail. Moi, voilà, il était convenu que je m'occupe de ce dossier et de ce dossier-là. Le reste, je trace une frontière, c'est ton problème, c'est pas le mien. Par exemple, à la maison ou dans le cadre d'une relation amicale, c'est la même chose. C'est ok, j'ai enduré ceci, j'ai fait cela, j'ai encaissé aussi là. Maintenant, je trace une ligne et je dis stop. En dehors de ça, je n'encaisse plus rien. C'est terminé. Parce que de toute façon, ce qui risque, ça va péter de toute façon. Donc, soit on anticipe avec le 9 de bâton et on se dit, on voit bien qu'il y a du stress et une tension qui est en train de grimper et on essaye de pas en rajouter et pas y contribuer et on se comporte tel le 9 de bâton, on se montre patient et on se dit, ok, c'est à moi de me montrer vigilant et de dire à l'autre, bon, c'est plus possible, ou de dire au boulot, je ne peux plus. Pour les dernières semaines, pour les dernières étapes de ce projet, etc. Je vais arriver à mener à bien la chose, hein, parce qu'on a le 10 de bâton qui arrive. Mais j'ai besoin d'aide, ou j'ai besoin qu'on me foute la paix sur ce sujet-là, ou sur cette situation-là, parce que je ne peux pas tout gérer de front. Sinon, bah, c'est cocotte minute, ça va commencer à porter la situation à ébullition et vous allez péter un plomb. Donc la carte de la maison Dieu, ça peut être ça. Après, ça peut être des projets qui sont annulés, qui ne sont pas suivis, les stratégies que vous aviez mis en place échouent et vous vivez ça comme une période déjà qui est un peu délicate parce que vous avez mené tout cela jusqu'à ce point-là, c'est pas pour le voir disparaître d'un coup de baguette, hein. Donc et pas magique en l'occurrence, alors plutôt maléfique le coup de baguette. Donc bon, il y a l'idée avec néanmoins la carte du 4 de coupe que soit vous êtes sur le point de finaliser quelque chose, ou vous êtes au bout de quelque chose. C'est vraiment l'idée, c'est la fin, c'est le bout, j'en peux plus, ou c'est bon, j'arrive à franchir la ligne d'arrivée et après basta, avec ce dossier, avec ce client, avec cette personne, etc. Et on vous dit, n'hésitez pas à défendre vos intérêts, à dire j'ai besoin d'aide, histoire que la situation ne décline pas ou ne se termine pas mal. Mais ça peut être aussi l'idée avec du coup le 4 de coupe, qu'après ça, on prend un temps pour respirer. Le 4 de coupe, c'est un temps de pause, un temps d'apathie, un temps où on se reconnecte à soi, au plaisir de sa vie simple, parce que c'est les coupes, c'est l'émotionnel et le relationnel. Donc c'est des moments très simples où on se fait plaisir, où on prend un temps de repos, on prend un temps de réflexion avant de se relancer. Donc on reprend son souffle au cours du mois de septembre, après avoir enduré, on s'accorde des vacances, on s'accorde une pause, un break dans une situation pour reprendre son souffle parce que ça, on l'a vu, ça a été plein de challenges. Et le 9 de bâton, on a peut-être éventuellement bataillé pour soi-même pour faire en sorte qu'on obtienne ce temps de répit, ce temps de repos. On défend son idée, on défend son projet, et le 9 de bâton, en ce sens, il est pas mal associé au 10 de bâton, mais ça peut être l'idée qu'on se défend soi-même, hein. Parce que bon, les autres, ils vont pas hésiter, on peut être en train de porter 10 kilos de ciment, ils vont nous rajouter 2 kilos en plus, alors que eux, on les mains vides, hein. Donc, bon, voilà, toujours cette idée-là, et puis 4 de coupe, on prend un temps de repos, on prend... euh, on réévalue un peu les choses, on fait le bilan, mais c'est vraiment un moment stagnant nécessaire. Ça peut être sinon l'idée que avant de franchir la dernière ligne d'arrivée, il vous manque
un gros chantier, il vous manque une grosse étape avant de pouvoir pousser votre soupir de soulagement et vous dire allez c'est bon c'est fini ça c'est réglé. Et donc voilà beaucoup de stress du coup suscité par la situation. On va avoir le 4 de coupe qui va nous parler de prendre un temps de pause pour reprendre son souffle avant de fournir le dernier effort. Parce qu'on a le 9 et le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on est sur le point de franchir la ligne d'arrivée. Le 9 de bâton, c'est les derniers mètres. On est à 1 km de la ligne d'arrivée. On a déjà couru 60 km et il nous en reste un dernier. Mais c'est pas le plus facile. Et c'est ça le 9 de bâton, c'est juste avant, c'est le dernier effort avant de pouvoir se libérer et atteindre ses objectifs 10 de bâton, avant de pouvoir se décharger du fardeau. Mais comme on est dans les derniers instants, ça peut susciter du stress, de l'anxiété, etc. La maison Dieu, la peur que ça s'effondre, la peur. Et donc pour pallier cela, pour éviter le stress et peut-être des ratés liés à ce stress, on va aménager ce temps de pause, on va faire le bilan, on va évaluer les choses, se focaliser sur les éléments positifs, réfléchir à ce qui a été fait pour voir si on n'a pas raté des choses dans l'urgence, de ne pas perdre des éléments, des informations, des opportunités que dans l'action, trop rapidement, on pourrait sinon rater. Donc ça, c'est les conseils que vous donne l'âme majeure et mineure du tarot de Marseille. On a comme avant-dernière énergie, avant-dernier conseil, une carte issue d'un tarot, celui au Chosen, mais bon, c'est le tarot de Marseille en fait qui est revisité. Et nous avons la carte de l'intensité. Donc je vous sais plein de feu, de vigueur et d'intensité. Et la carte semble nous dire que le mois de septembre ne va pas être tout repos, ça va nous demander beaucoup d'énergie, hein, d'où l'idée de l'intensité qui est présente ici et qui rejoint un peu les feux, les cartes de feu, de 9 et du 10 de bâton, et même l'intensité aussi de la maison Dieu, c'est que tout va être intense, c'est-à-dire les victoires comme le stress, comme la peur, tout est décuplé, on va dire, dans cette période-là qui peut un peu être agitée. Mais la carte de l'intensité, c'est quand même qu'on est comme une flèche, on fonce droit devant vers notre objectif, quoi. Hein, il y a cette idée d'énergie, de puissance psychique, physique, mise au service d'une destination que l'on veut atteindre, d'une situation que l'on veut résoudre ou d'un fardeau dont on veut se délester. Comme dernière énergie pour ce mois de septembre, nous avons une carte issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte de la paix. Donc je trouve ça assez intéressant parce que ça fait quand même effet de résonance avec les différentes énergies qui ponctuent votre tirage, à savoir la carte de l'intensité qui est en raccord avec la maison Dieu, avec les cartes de bâton de votre tirage de septembre, et la paix qui vient faire raccord avec la carte du 4 de coupe qui est un moment aussi de pause et de répit. Alors peut-être que vous êtes enfin dans la période où après tous ces efforts d'être vraiment au bord du gouffre et de péter d'un plomb, d'exploser ou d'imploser, vous allez arriver à atteindre la ligne d'arrivée et bénéficier au cours du mois de septembre d'un moment de répit, d'un moment de souffle pour vous remettre de vos émotions. Ça peut être sinon avant la dernière étape à fournir, le dernier effort à fournir, la dernière étape à franchir, s'accorder un moment où on va prendre du recul, apaiser un peu toutes les craintes et toutes les angoisses avant, hop, de se remettre en route. Donc voilà, en tout cas, les énergies ici sondées, mes chers béliers, pour votre mois de septembre, en espérant que ça saura vous guider, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a le concours qui s'organise chaque mois sur Facebook, sur ma page Facebook. Vous avez le lien descriptif de ma page Facebook, hein, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo de ma page Facebook. Et donc vous pouvez me retrouver et tenter votre chance, qu'importe le moment où vous regardez cette vidéo, il y aura toujours un concours en place sur ma page Facebook pour vous permettre de remporter un tirage répondant à votre question du moment, donc n'hésitez pas à m'y retrouver, et puis comme je vous l'expliquais, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains taroscopes ou concours que j'organise. J'espère que ce tirage saura vous aiguiller. Je vous retrouve fin septembre pour les taroscopes d'octobre. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite, j'espère.